Saviez-vous qu'il existe des marqueurs sanguins qui permettent d'évaluer le degré de fibrose hépatique et qui permettent donc de compléter, voire même de se passer de la biopsie du foie ? Aujourd'hui, je vous parle d'un article intitulé Investigation of Serum Markers of Hepatic Fibrosis in Equids, ou alors Étude des marqueurs sériques de la fibrose hépatique chez les équidés, écrit par la docteure Julie Potier et son équipe anglaise de l'EPHOC avec Andy Durham et l'équipe du Donkey Sanctuary. Il a été publié dans le Journal of Equine Vet Science numéro 131 de décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure veto du podcast Vet Masterclass. Je suis la docteure Clémentine Lebescon, vétérinaire équin. Je vous propose de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous partager les dernières actualités en matière de médecine et de chirurgie équine. Nous avons sélectionné pour vous les dernières publications, le meilleur des nouveautés. Sans vous déplacer, confortablement installé ou au volant de votre voiture, vous restez à jour et vous prenez ce moment pour vous. Bienvenue à bord. L'article démarre sur une introduction qui nous rappelle que les maladies hépatiques équines sont plutôt fréquentes et que leur mortalité est assez variable selon la maladie. L'exploration de ces hépatopathies va se faire via les commémoratifs, l'examen clinique, les analyses biochimiques, les échographies et l'histopathologie des biopsies. La fibrose hépatique, c'est une atteinte fréquente et non spécifique du foie qui va être diagnostiquée à la biopsie. Elle peut être la conséquence de plusieurs atteintes hépatiques. C'est la trouvaille qui est la plus utile en termes de pronostic. Parce que lorsque la fibrose est discrète, légère, alors, là on va pas vraiment avoir d'idée du pronostic, on va dire du coup il est plutôt bon. En revanche, dès qu'on va partir sur une fibrose modérée, il a été montré que le risque de décès dans les 6 mois augmentait de 17 fois par rapport à une absence de fibrose. Et quand on passe sur une fibrose sévère, alors le risque de décès du cheval dans les 6 mois augmente de 56 fois. Alors je suis allée chercher un petit peu plus loin que juste l'introduction de l'article pour comprendre la fibrose hépatique et je vous ai mis un site internet de médecine humaine qui s'appelle Comment évaluer la fibrose hépatique en dehors de la biopsie. Vous allez voir, c'est l'ensemble du sujet de l'article, mais qui est assez intéressant parce que l'introduction va un petit peu plus en détail sur l'augmentation de la matrice extracellulaire en cas de fibrose hépatique. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller lire la fiche podcast et vous trouverez toutes ces références pour pouvoir en lire un petit peu plus. Donc si on repart sur notre article, l'autrice explique bien évidemment que la biopsie hépatique, c'est le gold standard pour le diagnostic de ces maladies. Mais la sûreté de la procédure la remet un peu en cause, ce qu'elle souligne est probablement à tort puisque c'est une procédure qui est assez safe d'utilisation. Son coût aussi fait que la biopsie n'est pas toujours réalisée, et puis sa technicité qui n'est pas forcément acquise par tous les praticiens de terrain. Et donc, d'autres analyses pour évaluer le foie sont utilisées, telles que l'imagerie et les analyses sanguines. Alors en humaine, il existe des précurseurs de la fibrose hépatique qui ont été étudiés. Il y a l'acide hyaluronique, le collagène de type 4, un ratio azate-suralate, le décompte plaquettaire et plusieurs scores qui vont combiner ces marqueurs-là avec l'âge du patient, son genre et utiliser la concentration d'autres enzymes hépatiques, par exemple les GGT, la bilirubine, le cholestérol, etc. etc. C'est le score ELF pour Enhanced Liver Fibrosis qui va combiner le résultat de 3 analyses, l'acide hyaluronique, le peptide N-terminal du procollagène 3 qui s'écrit P3NP en raccourci, donc que vous verrez dans la fiche podcast, et puis l'inhibiteur tissulaire de la métalloprotéinase 1 de la matrice, ou aussi de son petit nom, TIMP1. Donc ce score, il est utilisé en humaine, il n'a pas encore été utilisé, enfin surtout pas validé en dehors des humains, et c'est l'objectif de l'étude, de voir s'il est utilisable et de le valider chez les chevaux, les poneys et les ânes. L'étude en question est donc une étude rétrospective de cas vus au l'EPHOC Equine Hospital en Angleterre et au Donkey Sanctuary Laboratory, donc qui s'occupe plutôt des ânes, comme son nom l'indique. Et les équidés ont donc été divisés en 4 groupes. Les groupes atteints, les chevaux malades et les chevaux sains. Et dans chaque groupe, ils ont
différencier les chevaux/poneys et les ânes. Donc on a un groupe H pour horse, où on a 10 chevaux et poneys qui ont des enzymes hépatiques augmentées et qui ont subi une biopsie du foie. Dans ce groupe, l'âge médian est de 9 ans et demi. Il y a un groupe D pour donkey, donc âne. Il y a 10 ânes qui, de la même manière, avaient des enzymes hépatiques augmentées et ont eu une biopsie du foie, avec un âge médian cette fois-ci de 21 ans et demi. Et ensuite, 2 groupes contrôle ont été créés à partir des dossiers. Donc c'est des chevaux, poneys et ânes qui avaient des enzymes hépatiques normales. Donc HC pour Horse Control, il y avait 10 chevaux et poneys d'âge médian de 20 ans. Et DC pour Donkey Control, 10 ânes avec un âge médian de 5 ans et demi. Le score de fibrose hépatique a été établi selon une étude d'Andy Durham de 2003. Donc vous avez les références dans la fiche podcast. Concrètement, on notait la fibrose comme discrète lorsque le tissu fibreux allait jusqu'à 2 fois sa taille normale, d'une fibrose modérée quand le tissu fibreux faisait 3 fois la taille normale, et une fibrose sévère quand le tissu fibreux faisait plus de 4 fois sa taille normale. Le score, les biopsies ont donc été scorées, puisque les échantillons sont rarement homogènes. On n'a pas que de la fibrose discrète partout ou que de la fibrose modérée, donc ils les ont gradés avec des scores de 0, pas de fibrose, et l'équipe a considéré que les groupes contrôle, donc HC et DC, sont à 0. Il n'y a pas de fibrose. Pour autant, ils n'ont pas eu de biopsie. On en reviendra, c'est une des limites de l'article, mais voilà, comme les enzymes hépatiques étaient normales, ces groupes-là ont été considérés comme à 0 en score de fibrose. Et donc ça va jusqu'à 3, la fibrose sévère, avec donc 0,5, une fibrose absente à discrète, 1 discrète, 1,5 discrète à modérée, etc., etc. Et puis, en fonction de ce score, il y a 2 nouvelles catégories d'équidés qui ont été sorties de ce score, à partir de ce score, et ça, c'est en fonction du pronostic. On disait que, l'équipe a déterminé que le pronostic était mauvais pour les fibroses modérées à sévères, donc quand le score de biopsie était supérieur ou égal à 2, et que le pronostic était bon lorsque le score de fibrose était inférieur à 2. Donc maintenant, on a 6 groupes en tout et 4 groupes d'équidés malades ou atteints. On a les chevaux avec une fibrose inférieure à 2, les chevaux/poneys avec une fibrose supérieure ou égale à 2, les ânes avec une fibrose inférieure à 2 et les ânes avec une fibrose supérieure ou égale à 2. On a toujours nos 2 groupes contrôle, chevaux contrôle et ânes contrôle. Les paramètres qui ont été analysés dans l'étude sont donc l'acide hyaluronique, le P3NP, je vous redis pour la dernière fois le peptide N-terminal du procollagène 3, et le TIMP1, donc inhibiteur tissulaire de la métalloprotéinase 1 de la matrice. Ce dernier paramètre a été cherché chez tous les équidés, mais en fait il n'a été détecté que sur un seul âne parmi les 40, et donc il n'a pas été utilisé dans l'étude. Le score ELF en humaine, c'est une formule mathématique qui va additionner les logarithmes des concentrations des marqueurs détectés chez les équidés avec un coefficient de pondération. Donc, je vous évite la formule en entier, elle n'est pas très intéressante. En gros, on a un chiffre fixe, 2,78, plus un coefficient log de acide hyaluronique, plus un coefficient log de P3NP, plus un coefficient log de TIMP1. Chez les équidés, étant donné que l'inhibiteur tissulaire de la métalloprotéinase 1 n'a pas été utilisé, parce que non détecté, alors l'équipe a utilisé un equine ELF, un IELF on va dire, où ils ont juste enlevé la dernière partie de l'analyse. Ils ont fait uniquement avec le log de l'acide hyaluronique et celui du P3NP. Si vraiment ça vous passionne, aucun problème, la formule est dans la fiche podcast et j'y ai également mis les chiffres bruts, donc des résultats d'analyse avec les moyennes et les valeurs extrêmes de chaque groupe pour lesquels les mesures ont été faites. Dans les résultats, l'équipe montre qu'il n'y a pas de corrélation entre l'âge des équidés et les mesures d'acide hyaluronique, de P3NP ou du score Equine ELF, ni chez les chevaux poneys, ni chez les ânes. Donc l'âge n'a pas eu d'importance.
En revanche, ils ont montré qu'il y avait une corrélation faible mais significative entre les scores histologiques des chevaux poneys et avec la concentration d'acide hyaluronique, de la concentration du P3NP et du score Equine ELF. Chez les ânes, la corrélation est significative également entre les scores histologiques et l'acide hyaluronique, et avec le score Equine ELF, mais pas avec le P3NP. Lorsqu'on compare les résultats avec la catégorie d'équidés, on se rend compte que dans le groupe cheval-poney H, ceux qui sont avec un score de fibrose à la biopsie supérieur ou égal à 2, donc il y en a 5 parmi les 20 chevaux poneys de l'étude, 10 malades et 10 sains. Il y en a 5 qui sont dans le groupe fibrose sévère. Ceux-là ont un taux d'acide hyaluronique, de P3NP et un score d'Equine ELF significativement plus élevé que ceux du groupe fibrose inférieur à 2. De la même manière, on va avoir chez les ânes, donc on en a 7 qui ont un score de fibrose à la biopsie supérieur ou égal à 2. Et ceux-là, ils ont un taux d'acide hyaluronique et un score d'Equine ELF significativement plus élevé que ceux du groupe avec un score de fibrose à la biopsie inférieur à 2. En revanche, on n'a pas de différence significative entre les deux groupes quand on prend le taux de P3NP chez les ânes. Donc, l'étude s'intéresse à essayer de trouver un petit peu ces valeurs cut-off pour différencier une fibrose hépatique de bon pronostic à celle de mauvais pronostic à partir des chevaux, des équidés qu'ils ont eus. Et pour les chevaux, l'autrice propose d'utiliser une valeur cut-off d'acide hyaluronique de 200 nanogrammes par millilitre et un score d'Equine ELF de 10. Pour les ânes, la valeur cut-off pour la fibrose hépatique pareil de bon pronostic à celle de mauvais pronostic serait aussi de 200 nanogrammes par millilitre pour l'acide hyaluronique, mais un Equine ELF à 9,3. Donc sensiblement comparable quand même entre les ânes et les chevaux poneys. Il faut voir que l'acide hyaluronique, quand on utilise uniquement ce marqueur-là, il a une bonne sensibilité, et là où l'Equine ELF va lui avoir une bonne spécificité. Alors la première partie de la discussion s'intéresse au score Equine ELF. L'autrice rappelle que c'est une première étude sur des marqueurs sériques de la fibrose hépatique, qu'ils ont montré que l'acide hyaluronique, le P3NP et le score ELF sont corrélés significativement avec la fibrose hépatique diagnostiquée à l'histopathologie et que leur taux est significativement plus haut pour les équidés avec un mauvais pronostic lié à la fibrose hépatique. En humaine, l'autrice rappelle que les valeurs seuil sont différentes selon le type de maladie. Et donc, elle trouverait ça intéressant de faire de la recherche là-dessus en équine, c'est-à-dire d'affiner. Là, on est sur la fibrose en général. Est-ce que ce serait intéressant d'aller chercher sur des maladies un peu plus spécifiques ? Le score d'Equine ELF va être légèrement plus diagnostique que la mesure de l'acide hyaluronique seul, mais uniquement dans le groupe chevaux-poney et pas chez les ânes dans cette étude. Donc, clairement, on a un vrai intérêt à utiliser les deux, et le score ELF et la mesure de l'acide hyaluronique seul, pour avoir un test global avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Dans l'étude, l'autrice souligne que les coefficients du score ELF ont été directement pris de l'humaine. Ce serait intéressant d'avoir des études complémentaires spécifiques à l'équine pour l'affiner. En attendant, l'étude a quand même bien prouvé que ce score était utilisable en l'état. Et puis, comme le souligne l'autrice, une étude plus large, avec plus de cas, permettrait de voir si l'ajout de l'âge et du genre dans le score de l'Equine ELF aurait un intérêt en équine. Il a été montré que l'âge et le genre n'ont pas d'intérêt à être introduits dans le score en humaine, dans tous les cas. Donc, si on revenait maintenant sur l'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique, il faut voir que c'est un composant de la matrice extracellulaire qui va être synthétisé par les cellules stellaires du foie, donc fibrogenèse, et dégradé par les cellules endothéliales sinusales du foie, fibrolyse. L'augmentation de l'acide hyaluronique dans le sang est due à des mécanismes qui ne sont pas complètement connus à ce jour. Ça pourrait être dû à une augmentation de production, mais aussi à un défaut de dégradation.
Ce que les auteurs ont montré dans cette étude, c'est que l'acide hyaluronique, c'est le marqueur le plus utile pour évaluer la fibrose hépatique chez le cheval et chez l'âne. Le peptide N-terminal du procollagène de type 3, c'est donc un fragment du procollagène de type 3, et on va le trouver quand la production de collagène est augmentée, puisque c'est un précurseur dont il a besoin pour être produit, mais il va aussi être augmenté lorsque le collagène va être dégradé, puisque ça va être un rejet de la lyse du collagène. Donc c'est pareil, le mécanisme n'est pas complètement connu aujourd'hui. Ce qui a été montré, c'est que chez le chien, il est en corrélation avec le degré de fibrose hépatique, et que chez les enfants qui ont des problèmes hépatiques non liés à l'alcool, alors ce peptide va permettre de prédire des stades avancés de fibrose hépatique. Ici, dans l'étude dont je vous parle, le P3NP a été utile chez les chevaux poneys, mais pas dans le groupe des ânes. Et puis enfin, si on revient sur l'inhibiteur des métalloprotéases de la matrice, le TIMP1, il faut voir qu'il intervient dans le remodelage des tissus lors de processus de fibrose. Donc, on a les métalloprotéases qui vont être antagonistes des TIMP1 et ça va contrôler l'équilibre entre ces deux protéines, va contrôler la synthèse et la dégradation des composants de la matrice extracellulaire. En humaine, l'apoptose des cellules hépatiques va entraîner la production de TIMP1 et ces inhibiteurs pourraient réguler l'expression de gènes de la fibrose. Dans l'étude actuelle, là, ces inhibiteurs des métalloprotéinases n'ont pas été détectés par le laboratoire. Alors, plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est une différence pathophysiologique entre l'humaine et l'équine qui fait que le laboratoire ne l'a pas vu ? Plus probablement, des problèmes techniques de prélèvement et d'acheminement des prélèvements au laboratoire sont suspectés par l'équipe de l'article. Et enfin, la discussion revient sur les biopsies. Donc, bien sûr, l'autrice rappelle qu'à la biopsie, on va retrouver de la fibrose, mais il y a d'autres lésions qu'on voit, des cytopathologies réversibles ou irréversibles, des infiltrations inflammatoires, de l'accumulation d'hémosidérine, de l'hyperplasie biliaire. Ce qui est souligné, c'est que c'est la fibrose sévère qui a le risque le plus élevé, mais elle peut être réversible et l'évolution de cette fibrose va être évaluée via les biopsies. Or, quand on fait trop de biopsies, on a un risque d'inflammation et un risque de cicatrice fibreuse du foie, donc c'est pas vraiment recommandé de faire plusieurs biopsies. En plus de ça, l'autrice redit que la biopsie hépatique c'est un acte qui est assez sûr mais peu réalisé. Au laboratoire, un cheval sur 30 qui a un test avec des enzymes hépatiques élevées a recours à une biopsie du foie. Une autre manière d'évaluer le foie, c'est l'imagerie sur laquelle on voit la fibrose, de l'hyperéchogénicité, une dilatation vasculaire avec des vaisseaux sanguins de plus de 8 mm, un parenchyme hétérogène. Mais toutes ces images, d'abord c'est subjectif de la personne qui réalise l'échographie et ensuite c'est non spécifique de la fibrose. C'est là où l'outil diagnostique qui permet de se passer de la biopsie est intéressant pour évaluer le degré de fibrose hépatique, qui est un petit peu plus spécifique que l'imagerie. Alors bien sûr, l'équipe explique que la biopsie n'apporte pas seulement une information sur présence ou non et pronostic de la fibrose hépatique, mais elle va plus loin en allant chercher l'étiologie, des traitements spécifiques, etc. Donc c'est pas pour le remplacer complètement. En revanche, les marqueurs sanguins utilisés pourraient être une bonne alternative lorsque de toute manière la biopsie ne sera pas réalisée, pour toutes les raisons qu'on peut auxquelles on peut penser, et aussi pour faire un suivi lorsqu'une fibrose a été mise en évidence à la biopsie, ce qui permet d'éviter de refaire plusieurs biopsies. La limite de la biopsie, ça reste que l'échantillon prélevé n'est pas toujours représentatif de l'ensemble de l'organe, et donc les marqueurs sanguins permettent aussi d'être plus représentatifs de l'organe dans son ensemble, et là du foie en l'occurrence. Et puis l'autrice souligne quand même les quelques limites de l'étude, faible nombre des équidés, les équidés du groupe contrôle qui n'ont pas été biopsés, donc peut-être que leur degré de fibrose n'était pas à 0, et puis des envois de prélèvements
pas parfaitement standardisé. Après, ce qu'elle souligne et ce qui est très juste, c'est que sur le terrain, on n'est pas toujours standardisé et carré comme dans les études. Donc voilà, c'était assez révélateur des difficultés qui pourraient se présenter sur le terrain. Alors pour ma part, j'ai essayé de chercher des laboratoires qui pourraient faire déjà l'acide hyaluronique en routine, entre guillemets, voir si nous on pouvait l'utiliser. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Il faudrait aller chercher un petit peu plus loin. Je n'ai pas trouvé non plus dans l'article le laboratoire qui l'avait fait, donc peut-être des laboratoires d'Humaine, mais voilà, un score dans tous les cas qui potentiellement pourrait être utilisé de plus en plus à l'avenir pour compléter, voire et s'affranchir dans certains cas des biopsies hépatiques. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ce quart d'heure veto vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour en faire profiter vos consoeurs et vos confrères. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode les références de l'article, mais surtout la fiche podcast pour avoir les clés du sujet sous la main. Si vous souhaitez nous contacter pour poser vos questions, proposer des thématiques, partager des réflexions, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez les liens de nos différents réseaux toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Encore 1000 merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.